Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour comprendre la nature d'un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, il faut connaître ses moyens de pression. De ce fait, la pandémie du coronavirus vient d'entrer dans les moyens de pression du dictateur Sassou Nguesso contre ses opposants, contre le peuple congolais et aussi pour asseoir son influence au sein du clan qui se divise et se déchire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Sassou Nguesso va-t-il instaurer l'état d'urgence militaire et qui pour certains ils pensent déjà à l'état d'urgence clanique et mercenarial. Et nous sommes partis déjà du confinement anticonstitutionnel à ajouter à un couvre-feu abusif et illégal. Et là, le dictateur Sassou Nguesso va annoncer dès ce 18 avril l'instauration de l'état d'urgence militaire. Pourquoi et pourquoi faire? Donc, pour entrer en détail, ce dossier, nous allons le diviser en trois parties. Et en commençant, je vais d'abord devoir vous montrer déjà l'objet du litige qui va se dérouler actuellement, c'est-à-dire le mobile, et que chacun avec un cerveau peut certainement analyser, douter et décrypter. Parce que le cerveau n'est pas un fardeau. Je voulais tout dire que quand dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il vous restera toujours une seule ressource qui s'appelle le cerveau. Il n'est pas un fardeau. Il suffit d'agiter les neurones et réfléchir. Donc, je vais vous laisser avec l'objet du litige que vous pouvez déjà voir et chacun pourra analyser. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pourrais même ajouter qu'une injustice s'est passée ces derniers temps pour vous laisser aussi avec là pour la suite parce que mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso n'a plus rien à perdre. Et c'est les raisons pour lesquelles il prend tous les risques. Et pourquoi faire? D'abord, il faut que je vous informe que la situation du dictateur, de sa famille, de son clan et de l'ère dignitaire nord, sud, est, ouest n'est pas enviable. En cause, la situation catastrophique du pays qu'ils ont eux-mêmes engendré. Un pays surendetté pour rien, un riche pays ruiné et détruit qui devient presque une poudrière. Et on est dans le monde de causes et des conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et il faut aussi regarder surtout les tensions sociopolitiques, les prisonniers politiques dont le président élu qui est injustement incarcéré. Vous avez les tensions sanitaires, les hôpitaux indignes, le coronavirus est là,
On joue même à l'amalgame entre les maladies déjà hanté coronavirus, parce que chaque jour à Brazzaville ou à Pointe-Noire, il y avait plus de 150 personnes qui mouraient chaque jour à cause des conditions de vie indignes. Et là, l'éducateur on a profité du coronavirus pour... ouais, donc tout devient coronavirus. Et donc c'est pour lui, c'est déjà pour lui une manière d'escroquer les aides internationales, mais ils sont déjà au courant. Ils savent bien qu'on ne va pas aider ces gars-là, ils vont en profiter de ça. Oui, c'est un apéritif, ces aides internationales liées au Covid-19. Donc il est bloqué sur ce plan-là. Donc, mais l'hécatombe de la condition humaine est là. Et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Du clochard au milliardaire, des membres du clan du commun des mortels jusqu'aux hauts placés au niveau du pouvoir. Tous ils sont dans les conditions de vie sanitaires qui deviennent de plus en plus inquiétantes pour tout le monde. Donc il y a la tension dans l'air. La méfiance et la défiance règnent partout dans tous les pays. Déjà au sein du clan, au sein du système, de la tyrannie et du peuple. Et donc c'était milieu ou un environnement euh, sociopolitique, socio-économique et social et culturel délétère. Et donc, en fait, tout ce beau monde-là, Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et leurs dignitaires ont la peur des lendemains. Ils ont la peur des lendemains. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles l'éducateur Sassou Nguesso souhaite passer en force. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Aide-toi, etc. C'est ce que je vais vous expliquer. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a même pas le but de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, le Covid-19, on est parti d'un confinement anticonstitutionnel avec un peu de cafouillage, oui, c'est ça. On est arrivé à un couvre-feu abusif, illégal, illégitime. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est en présence d'une dictature. Un dictateur dicte ses propres lois. Bien entendu, un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales. Et d'ailleurs, contre le but même de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes partis du confinement anticonstitutionnel au couvre-feu illégal. Il est illégal, hein? Le couvre-feu là est illégal. Mais comme le peuple congolais au niveau civil, politique et militaire a tout renoncé, qu'est-ce que ça peut faire pour l'éducateur? Donc il passe à la vitesse supérieure pour instaurer désormais ce qu'on appelle l'état d'urgence militaire. Et pourquoi faire? C'est tout le questionnement. Pour fixer vos idées, nous allons diviser cette vidéo en 3 parties. En 3 parties. La première partie sera déjà consacrée à ce que je vous ai alerté. Éveillez votre conscience depuis ces 30 derniers jours. Que parfois les Congolais, ça rentre là, ça sort là. Donc je vais vous les rappeler. C'est que je vous ai dit combien? 5 messages que je vous avais dit. Et vous allez, peut-être ça va vous éveiller votre mémoire et dire, oui, finalement, il avait raison. Deuxième partie, nous allons voir pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il passé d'abord du couvre-feu. Aujourd'hui, il va instaurer maintenant l'état d'urgence militaire. Je vous ai déjà donné les indices à travers l'image que vous avez vue. Si vous voulez,
je peux encore vous le donner, mais pour terminer, avant de le donner, je vous donne la troisième et dernière partie que je vais traiter et qu'est-ce qui va arriver après d'ici peu dans ce pays. Donc, je repars sur l'image pour que vous puissiez fixer déjà les idées, parce que ce que je vais faire là, ça va être là, ça va aller ensemble avec ce qui est écrit là. Attendez 5 secondes, voilà, c'est bon. Donc, voici le nœud du problème. Ça, c'est le nœud du problème que nous allons traiter. Mais avant, je vais d'abord vous lire quelques messages que j'avais déjà, que je vous avais écrits et que vous n'avez peut-être pas fait attention. J'avais écrit ceci dans plusieurs vidéos, je répétais ça. Première info que je vous avais dit, hein, que le couvre-feu est une crise dans la crise du confinement, du coronavirus. Donc, l'état de crise militaire actuelle, c'est pareil. Deuxième message que je vous avais dit il y a 1 ou 2 mois, que Sassou Nguesso est très affaibli. Et comme à l'intérieur comme à l'extérieur, Sassou Nguesso est très affaibli à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et ses jours sont comptés. Et il ne compte plus que sur le président français Emmanuel Macron et sur ses pilotes qui sont positionnés à l'aéroport international de Brazzaville et à l'aéroport international d'Olombo où il y a des avions à Brazzaville et aussi à Olombo qui à tout instant on ne sait jamais. Donc aujourd'hui Sassou Nguesso est donc sur les qui-vive. Troisième info que je vous avais parlé, je vous avais demandé, y a-t-il encore des pilotes dans l'avion congolais? Le Congo n'est plus gouverné. Ce pays est en lambeaux. C'est la conséquence du sale boulot que Denis Sassou Nguesso et la Force Afrique ont fait dans ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le troisième message que j'avais écrit, je dis que les meilleurs serviteurs de Sassou Denis deviennent ses pires ennemis à battre. D'où la crise du confinement qui est passée du coup d'État ou du couvre-feu à l'état de siège dans la pandémie du Covid-19. Je répète, les meilleurs serviteurs de Sassou Denis deviennent ses pires ennemis à battre. D'où la crise du confinement qui est passée du couvre-feu. Aujourd'hui, on veut installer maintenant l'état de siège militaire. Mesdames, Messieurs, cinquième et dernier message que j'avais écrit, il me semble que il y a 6, on va voir. Hein. Cinquième, c'est que la plupart de ces anciens serviteurs qui sont devenus ses pires ennemis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent que soutenir Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est jouir dans les bras d'une prostituée et regretter son argent 5 minutes après. Ils ont tous fini exécutés, empoisonnés, emprisonnés, exilés, humiliés, déclassés et d'autres sont dans les tombes. Enfin,
Dans le confinement, après le confinement, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso sent que ce pays était gérable. Il est devenu une poudrière. Et comme il y a la guerre des clans et la tension sociopolitique, socio-économique et sociale qui ne cesse de gonfler, Sassou Nguesso a pris les devants. Parce qu'il sait bien que son mode de gouvernance n'est calqué que sur le mensonge, la diversion. Maintenant là, il passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire bloquer complètement le pays, c'est-à-dire c'est comme une cocotte minute où ça bouillonne, donc il faut fermer, Donc il veut fermer. Mais il peut former pression, 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 boum. C'est comme un magma, c'est comme une bombe à retardement qu'il veut vraiment. Il sait que c'est une bombe à retardement qui est là, donc il sait un peu de mettre des, des vannes pour bloquer, 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 mais jusqu'à combien de temps encore? C'est comme un magma qui bouillonne, boum, ça va s'exploser. Bon, vous avez tout compris. Mais lui, il veut vraiment empêcher que le magma là s'explose. Bon, donc, d'où l'état d'urgence, c'est les dernières solutions. Hein, voilà, c'est le dernier, hein, la dernière solution pour la dernière option. Il n'y a plus rien, puisqu'à l'extérieur il est vomi, au pays il est vomi, et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il reste que utiliser ces moyens de l'État là contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Dans la deuxième partie, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il décrété, va-t-il décréter l'état d'urgence militaire? Écoutez ce message. Allô, allô. Denis Sassou Nguesso cache son projet d'état de siège. En réalité, il veut battre le feu quand il est chaud, en profitant du coronavirus pour neutraliser soit la bande à Jean-Dominique Kemba, à défaut, placer Denis Christophe Sassou Nguesso. Et ce dernier pourrait être soutenu par Félix Tshisekedi de la RDC. On lui signale que les mercenaires, peut-être de la RDC, sont là, donc celui qui aura plus de force sera Denis Christophe Sassou Nguesso, d'autant plus que c'est son fils, et donc il va le soutenir que Jean-Dominique Kemba. Donc l'enjeu de cet état de siège-là, c'est le conflit dans le conflit, le coronavirus dans le coronavirus, la crise dans la crise. Et donc, ce qui se décide entre eux. C'est la raison pour laquelle on les invite d'aller se battre, soit à Oyo, soit à Olombo. Au moins, ceci, ils peuvent même fabriquer un autre Toumi à eux et aller le placer, et se battre là-bas dans les savanes autour de Oyo, Olombo. Et donc, laisser Brazzaville tranquille. Parce que pour nous, à partir du 1er mai, le pays bloqué. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi ici est de la désobéissance civile où le pays bloqué. Jusqu'à ce que Sassou Nguesso chute. Point bas. On récupère ce pays pour sauver les vies. Parce que les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans les tyrans, sans ces systèmes-là, sans ces gens-là, qui n'ont d'humanité que leurs caractéristiques physiques. Et donc, sur ce plan, il me semble que Sassou Nguesso a profité du coronavirus. Il cherchait déjà à éliminer ses opposants et autres, donc il cherche tous les moyens. Il veut rêver d'une bonne nouvelle, qu'il arrive un malheur du genre de coronavirus ou la mort en prisonnier politique. Il rêve que cette crise-là continue, puisque, bon, déjà les aides, on ne l'a pas donné, puisque tout est surveillé. On sait qu'on ne va pas lui donner ces aides-là, parce qu'il sait bien que, oui, la force africaine peut faire tout, mais c'est pour l'aider. On sait qu'on ne va pas comptabiliser ça comme dette du Congo. On jette l'argent à Sassou Nguesso gratuitement. Donc il prend ça pour sa misère. Puisqu'il en profite même du coronavirus pour s'aimer l'amalgame entre les maladies que les gens déjà qui meurent comme des mouches depuis des années déjà, dues aux conditions de vie indignes et des hôpitaux indignes. Et donc lui, il en profite là, tout devient coronavirus. Pour exciter les organisations internationales pour lui donner l'argent. Maintenant, on le sait, il n'y a pas de coronavirus au Congo.
Déjà les tests et tout compagnie, il n'y a rien. Il y a quelques maladies, oui, les gens, par exemple, les deux docteurs qui viennent de mourir là, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, parce que les règles d'hygiène et tout compagnie, c'est un pays où il n'y a pas de moyens, déjà des soins et autres, c'est des, des victimes collatérales du coronavirus. Et que même le dictateur ou le système, même médiatique, on n'a même pas parlé à Télé Congo, Télé Foufou, qu'est-ce que ça peut faire, puisque la condition humaine est réduite au strict minimum. Donc pourquoi parler encore d'humanité avec ces gens qui n'ont d'humanité que les caractéristiques physiques. Et donc pour cette deuxième partie, il me semble que euh, le problème qui se déroule, qui se prépare, c'est que Sassou souhaite, un, éliminer l'autre camp, peut-être qu'il va arrêter Jean-Dominique Okemba, peut-être que l'autre s'est déjà préparé avec ces éléments, puisqu'ils vont se tirer. C'est les raisons pour lesquelles on les invite d'aller se battre à Oyo Lombo. Laisser la population du Brazzaville tranquille. Et si ce n'est pas le cas de Jean-Dominique Okemba, mais peut-être que c'est placé déjà Denis Christel Sassou Nguesso par les moyens qu'il va faire. Peut-être qu'il va parler à sa assemblée tyrannique. Bon, ben, je vais mettre Denis Christel Sassou Nguesso vice-président. Et après, il va se retirer. On ne sait pas ce qu'il va se préparer parce qu'il est en train de précipiter les choses là. Il sait que s'il ne fait pas ça, il va. Voilà, donc il est en train de précipiter les choses là. Ça, c'est. Il faut se dire. Mais non, tout ce qu'il dit, il faut avoir déjà les soucis que ça se peut avoir. Bon, ben, est-ce que bon, ben, ce qu'il fait, est-ce que les Américains et la France sont-ils d'accord pour que Sassou Nguesso fasse ce qu'il fait contre le peuple congolais, contre les prisonniers politiques, contre ce peuple? Et donc, si les Français et les Américains, peut-être qu'ils ont dit, ouais, ben, faites ce jeu contre ce pays, contre ce peuple, vous faites ce jeu contre les prisonniers politiques, vous faites le jeu pour placer Denis Kissé Sassou Nguesso, vous faites ce jeu pour éliminer Jean-Dominique Okemba, ou les deux ensemble, tous les systèmes sont ensemble. Mais pour nous, Jean-Dominique Okemba ou Sassou Nguesso ou Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est pareil, c'est vomi. Ce n'est pas des gens qui vont pour ce pays. Donc, le deuxième problème qu'il faut soulever de ces tas de sièges, maintenant, que pensent les militaires qui sont à 97%, ils ne sont pas que des bauchis, puisque au niveau effectif, les bauchis ne regroupent pas plus de 1% de la population. Et donc, les niveaux militaires, statistiquement, il n'y a pas. Donc, les autres militaires, même s'ils n'ont pas de rôle de commandement ou de ce, donc majoritairement sont à 99% d'autres tribus qui ont subi les Sassou Nguesso. Donc, les militaires là peuvent prendre leurs responsabilités. Un militaire a toujours l'instinct, c'est là où se cachent les armes, que Sassou fait ses petites démonstrations de force. Donc, sur ce plan, on ne doit pas s'inquiéter. Donc, les militaires patriotiques, qui représentent aussi pour appartenance culturelle ou tribale, que non, on ne peut pas accepter que les Bouchis de Dou Lombo puissent humilier tout le peuple congolais, tous les militaires congolais. Donc ils ne vont pas se laisser faire. Ça, c'est un problème qu'il faut soulever. Mais il reste le peuple, hein, le dépositaire de la souveraineté de ce pays, hein, le garrot éternel. Donc il a décidé qu'à partir du 1er mai, nous allons tout droit vers le pays bloqué jusqu'à la chute du tyran. Enfin, la troisième et dernière partie, c'est que, bon, que va-t-il se passer d'ici peu? Bon, moi, je pense qu'il y a trois situations inévitables. La première situation, c'est qu'on va arriver au chaos, puisque les gens là n'ont plus rien à perdre. Ils jouent ce jeu-là pour c'est un peu d'intimider, chantage, violence et tout compagnie. Ils vont certainement se bouffer entre eux, ils vont se battre. Ça, c'est sûr et certain. Au cas où il y a division des deux clans, Okemba et d'autres de Sassou Nguesso et son fiston. Donc, ils risquent de se battre. C'est les raisons pour lesquelles nous les invitons d'aller se battre là-bas. À Oyo ou au Lombo, dans les tribus là. Voilà, chez vous, pas à Brazzaville. Donc, le risque est qu'ils puissent se battre, soit là-bas, au Lombo, c'est bien, mais à Brazzaville, ça risque de créer vraiment des troubles. Est-ce que de ces troubles-là, ils veulent en profiter pour faire passer aussi son fils Denis Christel Sassou Nguesso avec l'entrée des mercenaires venus des Aïwa et tout compagnie. Donc, on faut suivre. Mais
on compte tout de même que je ne vois pas que les militaires congolais puissent laisser faire cette intrusion des mercenaires zaïrois qui seraient importés par Denis Christel Sassou Nguesso pour qu'ils puissent prendre le pouvoir par la force. Bon, c'est conditionnel. Donc, on revient toujours, est-ce qu'il y aura l'accord de la France-Afrique et de tout ça pour faire le bazar là dans ce pays. Déjà, ce clan-là évolue parce qu'il reste arrivé une situation incontrôlable pour le clan, pour sa famille et autres. Avec les coronas, ils ne vont pas fuir s'il y a créé une situation de chaos, mais ils vont perdre. Parce que les revanchards, les assoiffés de sang, tout ça qui ont été entraînés, conditionnés comme eux, ils vont se bouffer dès qu'ils vont prendre le contrôle du pays au moment qu'il y a un chaos. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il est arrivé dans une situation incontrôlable, même jusqu'à un génocide sélectif. Mesdames et messieurs, euh, le chaos est susceptible d'agir. Donc, nous, c'est à nous de veiller. Deuxième situation, c'est le peuple. Le peuple, il me semble qu'il y a l'unité est là pour aller à la désobéissance, à opération ville morte, et sans l'administration bloquée, ça va se passer, ça doit se passer. C'est notre option pour récupérer ce pays et pouvoir sauver les vies et commencer à le restaurer librement et dignement dans la dignité et dans l'honneur. Troisième situation qui est imprévisible, c'est que nous pouvons rentrer dans une situation de poudrière et qui va durer encore quelques mois ou quelques ans bon, on ne sait pas. Donc, vous avez vu, c'est le chaos où le peuple prend ses responsabilités, à défaut, c'est une poudrière. Vous avez tout compris. Donc, à chacun de nous, les débats, vous avez vu l'information. Donc, à chacun va nourrir ce débat. Bon, je vous laisse avec cette pensée-là. Attendez. Je vous laisse avec cette pensée-là. Vous allez la réfléchir. Hein. Chacun va réfléchir avec ce qui se passe là. Que ce soit les anciens des Sassou, que ce soit tout le monde. Regarde avec ce figment. Acteur américain, nord-américain. Regarde ce qu'il a écrit. Vous pouvez méditer avec tout ce qui va se passer avec cette pensée-là. Merci beaucoup et bon vent à tout le peuple. Mais je vous dis que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et il gagne toujours parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.